Donc bonjour, je vais vous présenter la guerre civile espagnole. Donc cette guerre qui a eu lieu entre 1936 et 1939 s'est déroulée dans un climat de tourmente et de tensions internes dues à la situation économique mais aussi politique et sociale du pays. À cette époque, l'Espagne comptait près de 25 millions d'habitants, dont 30% étaient analphabètes et d'énormes fractures sociales existaient. Ce conflit perpétuel entre les deux camps, les rebelles et les républicains, causa plus d'un demi-million de morts, dont une très grande partie civile. Pour mettre en contexte tout ça, la dictature du général Primo de Rivera, qui avait duré de 1923 à 1930, donc juste avant, avait été un échec total, et les résultats des élections municipales du 12 avril 1931 avaient abouti à la proclamation de la Seconde République via un comité républicain révolutionnaire le 14 avril 1931. Ce même jour, le roi Alfonso XIII abandonna l'Espagne et fut contraint de s'exiler. Et ainsi donc, lors de ces élections, c'est le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui gagna les élections grâce à une alliance avec les républicains. Plus tard, le général Sanjurjo tenta un coup d'État en 1932, mais il échoua, ce qui lui valut tout d'abord d'être condamné à mort, puis la peine fut réduite à prison à perpétuité. L'année 1933 fut marquée par la division du PSOE, dont la collaboration avec le Parti républicain prit fin, ce qui entraîna la chute du gouvernement. Les élections générales de novembre-décembre 1933 qui suivirent, donc juste après, virent la CEDA, la Confédération espagnole des droits autonomes, disposait de la majorité relative, ce qui amena le président de la République, Niceto Alcalá Zamora, à demander la reformation de l'Alliance gauche républicaine, chose que la gauche refusa car elle voulait tout simplement pas que la CEDA fasse partie du gouvernement. En 1934, des insurrections virent donc le jour un peu partout à travers le pays, mais furent globalement facilement stoppées, sauf celle qui eut lieu dans la région des Asturies, qui était une région particulièrement ouvrière. Cette insurrection fut violemment réprimée par Francisco Franco, qui alors venait tout juste d'être promu général de division, en faisant 3000 morts et plus de 30 000 arrestations. Ces événements inquiétèrent alors la population, qui avait peur d'une révolution de la même échelle que la révolution russe de 1917, et ainsi l'Espagne était bipolarisée entre d'un côté la peur de la révolution communiste et de l'autre la peur de la révolution fasciste. Les élections de février 1936 virent le Front populaire, un parti de gauche, gagner les élections juste devant le Front national. L'agitation sociale s'intensifia alors, et la gauche pensant que la droite avait l'intention d'instaurer une dictature, et la droite pensant que la gauche voulait essayer de planifier une révolution communiste. Les affrontements entre ces deux camps laissèrent 41 morts et 80 grièvement blessés. Le gouvernement décida alors d'écarter les potentiels révolutionnaires et les exilés. Parmi ces révolutionnaires exilés comptait Francisco Franco. Le 12 juillet 1936, le lieutenant de la garde d'assaut José Castillo, connu pour son activisme de gauche, fut assassiné, probablement par les phalangistes, on y reviendra plus tard, et les représailles ne se firent pas attendre. Dès le lendemain, le 13 juillet 1936, José Calvo Sotelo, leader parlementaire du parti d'opposition au Front populaire et monarchiste avéré, fut enlevé de sa maison et également assassiné. Ces épisodes et le climat de désordre furent les éléments déclencheurs du coup d'État qui, en quelque sorte, couvait depuis mars 1936 dans ce climat de soi-disant révolte. Pendant ce temps, la Phalange espagnole, donc, un parti politique nationaliste fasciste alors mineur avec moins de 1% de voix aux élections, ne cesse de se développer et de grandir. Le 17 juillet 1936 marque le début de la première tentative d'insurrection militaire. Plusieurs chefs militaires et officiers y participent, menés par des généraux avec le soutien du corps africain de Malia, dirigé par le général Franco, juste après avoir pris contrôle du Maroc espagnol tout en comptant pas moins de 230 000 hommes. Le jour suivant, le soulèvement arriva en métropole. Cependant, comme moins de la moitié de l'Espagne y participe, autour des 2/5 à peu près, cela s'avère un échec et le pays finit divisé en deux parties entre les nationalistes et les républicains. Les républicains gardent les régions les plus prospères économiquement, dans lesquelles les civils avaient obtenu des armes pour pouvoir se défendre contre l'insurrection. Donc là sur la carte on peut clairement voir que l'Espagne est partagée entre parti républicaine et parti nationaliste, tout en étant plutôt hétérogène. Des petites poches de nationalistes ont réussi à prendre des villes importantes comme Séville, Cordoba, Grenade ou Oviedo, en plus du nord-ouest, mais globalement à ce moment-là, l'Espagne est principalement encore sous les mains des républicains. Cependant, Franco décide en octobre 1936 de faire un choix symbolique. Au lieu de poursuivre son chemin vers la capitale pour tenter d'asséner le coup final, le coup de grâce, il ordonne à ses troupes d'aller au sud, à Tolède, pour sauver des nationalistes assiégés.
Et c'est ce choix qui a permis à Madrid d'organiser ses défenses et d'ainsi rallonger la durée de la guerre. Ce mouvement permet cependant à Franco d'être vu comme un chef attentif à ses troupes et ça lui permet également de changer l'idée globalement péjorative qu'avaient les civils, les pays étrangers et même une partie de son régime sur lui. La guerre continua ainsi pendant plusieurs mois, puis en mars 1937, les révolutionnaires abandonnèrent l'idée de prendre Madrid, au moins temporairement, et décidèrent donc d'aller plutôt aider les autres combats en cours dans les Asturies et les Pays Basques. Donc là, on peut voir une photographie de la ville de Madrid avec une banderole. Non pasa là, Madrid sera la tumba del fascismo, ce qui veut dire ils ne passeront pas, Madrid sera la tombe du fascisme. À ce point-là, en 1937, chacun des deux camps comptabilise aux alentours de 500 000 hommes. Et suite à un incident, Franco avait décidé d'unifier les phalanges de ses troupes, de peur qu'une division n'apparaisse dans son camp. Cependant, l'aide apportée par les Allemands et les Italiens au camp révolutionnaire, notamment en termes d'armement, font rapidement pencher la balance. De leur côté, les républicains sont approvisionnés avec des armes soviétiques, mais un blocus maritime mis en place par d'autres puissances européennes gêne cet approvisionnement. Grâce aux avions prêtés par l'Italie et l'Allemagne, les nationalistes ont un avantage certain et maintiennent la terreur dans leur ennemi. Guernica en est l'exemple le plus frappant. Le 26 avril 1937, la ville de Guernica, qui se situe dans le Pays basque espagnol, fut bombardée par pas moins de 67 avions italiens et allemands, ce qui causa non seulement la démolition d'une grande partie de la ville, mais également la mort de presque la moitié de la population. Sur 7000 habitants, entre 1500 et 3000 périrent, ce qui inspira le célèbre tableau de Picasso peint en 1937, qui représente ces scènes d'une violence inouïe. Donc là, comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, pendant plus d'un an, les nationalistes ne vont pas vraiment réussir à prendre Madrid. Franco va donc ordonner à ses troupes de, en quelque sorte, essayer de prendre le reste de l'Espagne. Les petites poches de résistance républicaine qui restaient, comme en Catalogne par exemple. Et en février 1939, c'est chose faite, la Catalogne est au moins nationaliste, comme on peut le voir sur la carte à droite, où voilà, Barcelone, Tarragona et Lérida sont prises par les nationalistes. Et du coup, les troupes nationalistes vont commencer à reconverger vers Madrid. En effet, donc, après la chute des grandes villes espagnoles, donc seul Madrid reste, mais suite à l'intensification du siège en 1938, le manque de munitions, de fournitures et de nourriture en général pesait sur les troupes et la population de Madrid. Le 29 mars 1939, Franco ordonna à ses troupes d'avancer et la résistance fut globalement superficielle, la plupart des troupes républicaines décidant de se rendre pour éviter un nouveau bain de sang. 2 jours plus tard, le 28 mars 1939, Madrid tomba enfin en main des nationalistes. Rien qu'à Madrid, ce conflit fit 200 000 victimes. Le 1er avril 1939, via l'Ultimo Parte, Franco annonça dans un communiqué que les nationalistes avaient bel et bien atteint tous leurs objectifs et que la guerre était officiellement terminée. Si on le traduit, il est écrit: Aujourd'hui, ayant capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif militaire. La guerre est terminée. Signé le généralissime Franco à Burgos le 1er avril 1939. Donc cette guerre extrêmement violente et meurtrière, notamment marquée par les premiers bombardements sur civils et d'innombrables assassinats, fut également en quelque sorte un terrain d'entraînement pour l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie juste avant la Seconde Guerre mondiale. Au total, cette guerre fit entre 380 000 et 450 000 morts, dont plus de 10 000 morts chez les civils et plus de 150 000 exécutions, dont au moins autant de soldats morts au combat. Pour terminer, ce conflit fut suivi du régime franquiste, une dictature mise en place par le général Francisco Franco lui-même, qui dura 36 ans, jusqu'à sa mort en 1975.